Donc dans cette vidéo, on va voir comment déterminer si une molécule est polaire et ça va nous permettre d'expliquer la dissolution des cristaux ioniques et la cohésion des cristaux moléculaires. Donc à partir des liaisons polarisées, on va pouvoir déterminer si une molécule est polaire. On va prendre deux exemples, l'exemple de l'eau et l'exemple du dioxyde de carbone. Donc l'eau, on va représenter l'eau en tenant compte de sa géométrie, donc ça c'est très important. N'oubliez pas la géométrie des molécules, sinon vous allez vous tromper quand il va falloir déterminer si cette molécule est polaire ou pas. Donc la liaison HO, on l'a vu, est polarisée, donc on a un delta moins ici, un delta plus là sur cette liaison, et celle-ci aussi est polarisée, donc on a un delta moins là et un delta plus ici. On peut écrire aussi ce qui est noté là de la forme suivante, donc 2 delta moins au niveau de l'oxygène. Alors, cette molécule est polaire. Pourquoi? Parce que ici, on a le centre des charges négatives est situé au niveau de l'oxygène, puisqu'il n'y a que l'oxygène qui a une charge élémentaire ici négative, charge partielle négative. Et pour les charges positives, si on fait le centre des charges positives, il sera situé entre les deux hydrogènes, donc il sera situé ici. Donc je peux dire, en mettant un moins et un plus qui ne correspondent pas au moins et au plus des ions, je le rappelle, que le pôle négatif, on va dire, est là et le pôle positif est là. Donc cette molécule est polaire puisque le pôle positif et le pôle négatif ne sont pas situés au même endroit. On va prendre un deuxième exemple pour être plus clair. Donc je vais prendre le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone a cette géométrie-là, c'est une géométrie linéaire. Donc l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, on le voit dans le tableau périodique. Donc l'oxygène va attirer vers lui les électrons, va avoir une charge partielle négative sur l'oxygène sur cette liaison et une charge partielle négative au niveau de cette liaison qui est là. On va avoir une charge partielle positive et une charge partielle positive aussi au niveau du carbone puisque les deux liaisons sont polarisées. Maintenant, si on regarde le centre positif, il va être au niveau du carbone et le centre négatif, donc le pôle négatif, va être aussi au niveau du carbone puisque le centre entre les deux oxygènes ici est aussi au niveau du carbone. Donc on va avoir le pôle plus et le pôle moins qui sont situés au même endroit et ça implique que la molécule n'est pas polaire, donc on va dire qu'elle est apolaire. Donc ce que vous devez savoir faire dans cette partie, c'est savoir déjà comment évolue l'électronégativité des atomes dans le tableau périodique et ensuite, à partir des liaisons polarisées, prévoir si une molécule est polaire ou apolaire. Comme je l'ai déjà dit, faire bien attention à tenir compte de la géométrie des molécules pour pouvoir savoir si elle est polaire ou apolaire.